Ciao. You probably heard that. CIAO. Ciao. Et bien le bonjour mes petits curieux, vous êtes les bienvenus dans le podcast Ciao. Ciao comme pour dire au revoir. Parce qu'ici, nous allons nous intéresser tout au long de l'année à des gens qui ont dit ciao. Ciao, je me casse. Je vais faire un échange universitaire entre 6 mois et 1 an. Et aujourd'hui, ils sont rentrés avec plein de belles choses à nous raconter. Ciao. Cette émission, je l'animerai plusieurs fois par mois, aux côtés de l'homme qui a réinventé l'eau chaude sur une plage à Goa, Félix Legendre. Merci Victor, très très content d'être là, surtout donc dans ce contexte mondial léger. On enregistre au mois de juin, il ne s'est rien passé de grave récemment. Et comme tu l'as dit, donc à chaque épisode, un nouvel invité et une nouvelle destination où l'homme ou l'invité est parti étudier pendant 6 mois ou 1 an. Pour ce premier épisode, donc, en tant qu'invité d'honneur, le parrain de l'émission, il a passé 6 mois en tant que Paolesto. Non, il n'a pas été supporter de joueur de foot Paoletta qui a effectué 5 ans exceptionnels au PSG. Mais il a vécu 6 mois à Sao Paulo, au Brésil. Faites-nous le plaisir de faire un maximum de bruit pour l'inénarrable, le flamboyant Joey Lino. Ouais, hello. Coucou Joey. Très heureux d'être là, merci de m'accueillir. Et donc, ciao, épisode 1, ça commence maintenant. Ciao. Oui, Joey, il paraît que tu peux faire la voix de femme très très bien. Écoute, je crois que ouais. Voilà, on dispose de moyens technologiques extrêmement puissants pour ce podcast. Ciao. Non, blague à part. Alors, Joey, toi, tu es parti. Est-ce que tu peux nous dire où tu es parti, combien de temps, etc. Alors, je suis parti dans la mégalopole brésilienne Sao Paulo, qui est située donc au Brésil, pour une durée d'un peu plus de 5 mois. Je suis parti fin juillet 2019 et je suis rentré le 30 décembre 2019. Ouais. Et t'étais à Sao Paulo même ou t'étais dans la banlieue? Parce qu'il y a plein de gens qui disent souvent je suis parti à telle ville, etc. Mais t'étais dans la ville ou t'étais à côté? Non, j'étais vraiment dans la ville. En fait, la ville, elle est gigantesque. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment de banlieue. Enfin, c'est vraiment, c'est une mégalopole. C'est genre, mais si tu veux, c'est tellement grand que en fait, tu fais 40 minutes de route et t'es encore dans la ville. Ouais. En fait. Donc, et on entend les cloches là qui sont assez champêtres. C'est plutôt sympathique. Commençons par le commencement peut-être. Ouais. Donc, pour resituer les choses, donc c'était un échange universitaire. Donc, t'es parti de ton plein gré avec une université partenaire de ton école. Ouais. Donc, t'es parti pour étudier 6 mois. Et donc, tu as choisi ta destination lors d'un amphithéâtre où tout le monde est là et choisit l'école dans laquelle il va étudier à l'étranger. En fonction de son classement. En fonction de son classement, oui, parce que les notes, ça compte pour ça, évidemment. Et du coup, dans quel état d'esprit t'étais le jour de l'amphi? Est-ce que tu savais que tu voulais aller au Brésil ou est-ce que c'est parti sur un coup de tête? Comment t'as choisi ça? Alors, un peu des deux, en fait, parce que moi, je suis arrivé dans l'amphi, je savais que je voulais partir au Brésil. T'étais classé combien déjà? J'étais classé 235, 6, 7. Ok, sur à peu près 600 personnes. La bonne moitié, 600 quoi. personnes. Ouais, la bonne moitié, mais bon, quand même assez haut. Je savais que j'allais avoir du choix. Et donc, je savais que je voulais partir au Brésil, mais le choix s'était fait vraiment à l'arrache, en fait. Enfin, la veille, je regardais encore les écoles au Brésil et le jour même, j'étais même pas sûr. Oui, il faut savoir qu'on était dans la même classe à ce moment-là et je le voyais regarder les universités brésiliennes une par une la veille, exactement, etc. Je me rappelle encore. Ouais. Et le jour même. Hein. Vraiment, j'y suis allé, j'ai fait bon, allez, vas-y, Insper Sao Paulo, c'était le nom de l'université. Mais voilà, moi, j'ai pas du tout préparé comme beaucoup qui font une liste, qui sélectionnent. Qui font des recherches sur la ville. Moi, la ville, je ne savais pas à quoi elle ressemblait quasiment. T'as pas fait un Excel avec tous les critères, température, salaire moyen et tout? Carrément pas. Vraiment, j'ai un peu choisi... Et alors, est-ce que tu sais pourquoi tu as choisi ça? Pourquoi j'ai choisi ça? Moi, là-bas, je voulais partir en Italie. Depuis ma première année dans mon école, j'étais à fond sur l'Italie. Et puis... Et en fin de compte, en fait, je regarde quand même un petit peu les universités. Tu vois, je suis pas non plus allé complètement au pif. Et je me rends compte que l'Italie, soit il faut parler italien, soit c'est la Bocconi. Et la Bocconi, ça part très très vite. Donc avec mon classement, c'était clairement impossible. Et je regarde du coup les anciens classements des anciennes personnes qui sont déjà parties. Et je vois vers 230, 250, tout ça, je vois le Brésil en fait. Ouais. Et puis du coup, je commence à y réfléchir. Et je me dis, en fait, j'ai pas envie de partir en Asie. À part l'Italie, l'Europe, c'est mort. J'ai pas spécialement envie d'aller en Allemagne ou en Espagne, voilà. Et puis le Brésil, je sais pas, c'est l'Amérique latine. En vrai, c'est cool. Ouais. Mais donc, c'était plutôt un choix par défaut ou
Je dirais Parce pas. que tu dis que tu voulais pas aller en Europe, mais tu voulais aller en Italie aussi, tu vois. Ouais. Bah, je voulais aller en Italie. Je voulais aller l'Italie en fait. En L'Italie Italie. même, ouais. C'était l'Italie même. C'était. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans le Brésil? Et puis le Brésil, du coup, je sais pas. Je me suis dit, vas-y, c'est l'Amérique latine, c'est la bonne ambiance, c'est la teuf, Ouais. c'est loin. Je voulais quand même partir loin si possible. Et je me suis dit, vas-y, bah bingo. En fait, le classement me le permet, je pense. La destination a l'air chouette. La ville, c'est une grande ville, dynamique, c'est le centre économique. Je vais avoir possiblement plein d'opportunités. Du coup, j'ai choisi ça comme ça, ouais. Mais Ouais. sans réelle, j'avoue, sans réelle conviction. Tu vois, j'étais pas comme certains où ils veulent vraiment partir à Séoul ou à Tokyo. Ils sont fans de la ville, tout ça. Ouais, Moi, c'était, ok. Bon, allez, pourquoi pas, quoi. voilà. Mais à la brésilienne, en fait, en fin de Ouais. compte. Du coup, t'es parti en juillet 2019 là-bas, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y a eu quoi, 5-6 mois entre le moment où tu as choisi ta destination et le moment où tu pars là-bas? Ouais, même pas. Février, on a choisi en février. Il y a eu 1, 2, 3, 6, 5, 6 mois, ouais. Ça a Donc, été vite. bon, j'imagine que tu t'es un peu renseigné, etc. et tout, mais voilà, tu fais ta valise, tu prends ton avion, et Ouais. là, tu arrives à Sao Paulo. Qu'est-ce que tu vois? Enfin, qu'est-ce qui te frappe en premier? Alors, j'arrive à Sao Paulo, j'avais pas d'appart. Donc j'étais un peu Est-ce que stressé à ce c'était niveau-là. organisé? T'avais un endroit, un point de chute? J'avais un point de chute quand même. J'avais réservé une auberge de jeunesse en gros. Enfin, Ouais. ce qu'ils appellent une poussada, c'est-à-dire une auberge de jeunesse, un truc où Ouais. les gens viennent, s'occupent de l'endroit. Il n'y a pas vraiment de manager, c'est pas un hôtel. Ok. C'est à peu près, c'est une auberge, ça s'appelle une poussada. Et j'arrive, je rencontre mon taxi. Et ce qui me frappe le plus, la ville en elle-même, en fait, on prend la voiture, on descend toute la ville parce que l'aéroport est situé plus au nord, et je descends vraiment toute la ville en Ouais. fait. Et du coup, c'était trop cool parce que je vois la ville, je vois le centre, le taxi super sympa qui commence à me montrer les monuments. En plus, il faisait beau, il y a la belle tour au milieu, ça fait un peu New York. Et à ce moment-là, t'es comment? T'es émerveillé? T'es en confiance? Ou t'as un peu t'as un peu peur de certaines choses? Ou Alors peur, non. Émerveillé, ouais, carrément. émerveillé? Ouais. Vraiment, c'était. T'as des petits détails comme ça qui te reviennent en tête, des petites choses qui à première vue te frappent comme ça? Au début, comme ça. Tu sais, ça peut être la couleur des taxis, des choses. Ah. Tu vois, c'est des petits. Les taxis. Non, attends. Ah, t'avais un truc. T'as eu une illumination. au moment. Le taxi avait la Wi-Fi. Ça m'a marqué. Ça marche, ça, tu sais. On n'a pas la Wi-Fi dans le taxi en France, il me semble. Non. Non, J'ai non. trouvé ça incroyable. Je me suis dit, putain, en fait, c'est super développé. Le Brésil, c'est super moderne et tout. Et après, ce qui m'a marqué, c'est le côté un peu States, en fait, du truc. Tu Ouais. vois, il y a plein de Burger King, de McDonald's. C'est vachement américanisé, quoi. C'est carrément américanisé, quoi. Et tout est gros, tout est comme aux States, vraiment. Genre, tu sais, tu vas au supermarché. Bon, je divague un peu, mais au supermarché, Non, mais c'est bien. t'as du coca, les bouteilles, elles font 3 litres. Ouais. Les bouteilles d'alcool, c'est pas du 75 centilitres comme chez nous, c'est du gros 1 litre directement. Tout est gros, vraiment. Les bouteilles de bière, tu prends une bière au Est-ce bar, que les gens sont gros aussi? il y a tellement de gros. Ouais. Et la première apparition du klaxon anti-racisme. Voilà. Dès qu'un invité ou même un intervieweur glisse un petit peu, on va faire poète-poète pour éviter tout dérapage stéréotypant et discriminant vers Ouais. n'importe quelle communauté. Non, On est mais bienveillant. Les gens sont en chair, quoi. sincèrement, c'est un constat, hein, c'est même pas, c'est pas méchant, c'est pas raciste ou quoi, c'est un constat, il y a vraiment beaucoup de gens en surpoids. C'est assez abusé. Genre, Ok. t'en croises à tous les coins de rue. Vraiment, nous, on était au centre commercial, parce que c'est l'endroit, c'est comme au States, tu vois, il y a plein de centres commerciaux avec un food court, tu vois, alors, tous les restaurants, tous les fast-food qui sont là, et puis un endroit au milieu avec des chaises et des tables, et tout le monde mange. Ouais. Et un jour, on était avec un pote, je vous jure, Un pote français. un pote français, ouais, je vous jure, il y avait des gros à toutes les tables. Franchement, il y avait des gros à toutes les tables. Et est-ce que toi, t'as pris du poids? J'ai pris du poids, ouais. Ouais, j'ai pris un bon 8-10 kilos. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah gros, attends. pas rigolé. Ça mange du Burger King à tout va, ça mange du McDonald's, ils font... C'est pas hyper végétarien là-bas. Hein. Ah, carrément pas. Non. Ouais. Je pense que j'ai mangé plus de bœuf que dans toute ma vie cumulée, quoi. C'était impressionnant, vraiment. Ils font pas mal de burgers, tout ça. Mais bon, t'es pas venu au Brésil que pour bouffer ou faire la fête, parce que t'es quand même venu à la base pour un échange universitaire, t'as Tout à étudié. fait.
Et donc là, c'est tout simple, Joey, tu vas avoir 30 secondes pour nous parler de ta vie scolaire, ton université, mais pas plus. C'est-à-dire qu'à la fin, on t'arrête et on parlera plus jamais de ton école. Après, on s'en fout. Ok, Peu carrément. importe ce que tu es en Carrément train de chaud. dire. Carrément. T'es prêt ? Ouais. 3, 2, 1, c'est à toi. Alors, mon école s'appelait l'INSPER. Elle était située juste à côté de chez moi, à 10 minutes à pied. C'était une grande école super moderne. En vrai, les locaux étaient fous. J'avais cours tous les matins de 7h45 à 11h45. J'ai beaucoup séché. Les cours, je m'y intéresse pas beaucoup. En fait, là-bas, tu peux être sur ton ordi, sur ton téléphone en cours. Tu peux arriver 1 heure en retard, ils s'en foutent. Donc, j'ai beaucoup séché. J'ai pas beaucoup étudié. Les devoirs maison, je les ai pas faits. 5, J'ai quand même 4 secondes. 3, Et 2, puis voilà, les profs étaient 1. cool. Hop, c'est bon. Bah, c'est bon, bah, super, bah, merci à toi. Propre, Voilà, T'étais très bon pour un premier invité, bah, bravo. on essaye. Et donc ce sujet est clos maintenant, l'université. L'université est clos. Mais est-ce On en que parle plus. peut-être une petite parenthèse parfois sur l'école Non, en fait, non, même pas. J'aurais pas besoin. Bon, sauf si une histoire t'arrive pendant l'école, tu vois, mais je veux dire, Non, même le pas. scolaire, on le traitera plus. Ouais. Voilà, c'est pas l'objet du podcast. Ouais, carrément, carrément. Est-ce que du coup, t'as un truc en particulier que t'aimerais raconter sur tes 6 mois là-bas Alors, Avant que... Ouais. Je sais pas si c'est ça que tu as envie de raconter, mais j'ai quand même eu ouï dire que tu as été dans une petite agence de mannequinat là-bas. Oula. Oui, Une petite Ouais. histoire sympathique. c'est une histoire sympa. J'avoue, déjà, première petite anecdote, en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'arrive là-bas et je me sens comme un poisson dans l'eau. Que ce soit avec Tout de les suite personnes. Ouais, vraiment, je sais pas, les gens, ils sont trop cool. J'ai l'impression d'être dans le délire, tu vois. Question tout bête, mais Ouais. comment tu t'exprimes avec les gens, quelle langue, etc. On s'exprime peu. On s'exprime peu parce qu'ils parlent pas anglais. Les Brésiliens ne Ouais. parlent pas anglais du tout. Les seuls qui parlent anglais, c'est ceux qui sont en école, en université ou c'est clairement les riches, hein, qui Ouais. ont eu des cours particuliers. Du coup, je m'exprime au début, Avec ton sourire. Ouais, avec mon sourire, vraiment. C'est trop J'ai beau. appris à dire bonjour, j'ai appris à dire au revoir, à dire oui, non. Et la plupart du temps, ouais, à la caisse, au supermarché ou quoi, juste tu peux pas t'exprimer, quoi. À la fin, au bout de 5 mois, j'avais quand même appris à un petit peu m'exprimer, mais c'était pas fou, tu vois. Et toi, t'étais bien vu le fait d'être étranger ou touriste là-bas Ouais, genre, t'as pas eu de... Ok. Ah, carrément, ils adorent les Français. Ok. Vraiment, je disais que j'étais français, c'est bon, ils me donnaient de l'argent, tu vois. C'était Wow. viens chez moi. Bon, quand même pas, mais ouais. Non, ils étaient très très sympas. Et surtout avec les Français. Ok. Vraiment, ils adoraient ça. Bah, la Coupe du Monde. Hein. Ouais, le côté, je sais pas, puis c'est Paris, tu vois, ils sont fous les mecs. Hein. Quand tu dis que t'es français et que tu viens de Paris, Ouais, c'est vrai. T'as le combo gagnant. c'est le combo, vraiment. Ouais. Alors, le nombre de meufs en boîte que j'ai pécho juste parce que je disais Paris. et au saut do Paris, mais Waouh. c'est incroyable. Même moi, là, en vrai, c'est j'ai un peu envie de simplement- te... Tu vois, je C'est- pourrais pas aller Me plus loin, galoche. mais- Ok, on est Non, d'accord. mais c'est sûr que ça fait un effet, ouais, même pour les Parisiens, quoi. Non. Mais ouais, là-bas, ouais, c'est assez abusé. Et donc, pour revenir sur le mannequinat, bon, après, c'était pas vraiment. Je suis pas devenu je sais pas qui, tu vois. Mais en gros, on coupera ça. La phrase était nulle. Mais en gros, j'étais au restaurant avec un ami parce que, en fait, l'université, juste à côté, il y a un resto, enfin, c'est un buffet, en fait. Il y avait des gros. Il y avait des gros, il y avait plein de gros. C'était Et que ça. un buffet type flunch. Un buffet type lunch, ouais. Ouais, mais plus local, tu vois, plus un petit resto familial. Flunch. En Flandre. Des flunchs au Brésil, j'imagine qu'il y a de la caipirinha. Et voilà. Et ils boivent du coca et tout. Je pense qu'on peut mettre un petit coup de klaxon là-dessus. Quand même. Ça va trop loin. Mais, et du coup, on était au resto à ce buffet-là, en fait, qui était notre cantine finalement, parce qu'on y mangeait vraiment tous les midis. Et il y a ce mec qui vient nous voir avec un ami. Et il commence à nous parler en portugais. Et on était là depuis genre 2-3 semaines. Donc nous, le mec, il était pas très beau, il avait une dent pétée. Tu sais, on se dit, attends, qu'est-ce qu'il nous veut tu vois, En vrai, c'était bizarre. Genre, ça faisait vraiment le mec qui vient nous accoster. On capte pas du tout. En plus, il nous parlait que portugais. Il n'avait pas compris qu'on parlait pas portugais. Du coup, et nous, on était en train de manger. Du coup, je mangeais. Et je disais, qu'est-ce qu'il veut celui-là Moi, je tournais la tête et tout. J'aime pas qu'on me dérange. Je suis un con en fait, ok. Je suis un con. Non mais j'aime pas qu'on me dérange quand je bouffe. Le mec, je le comprends pas, on se connaît pas. C'est bon, on dégarpille, tu vois. Et il commence à nous parler, tout ça. Il commence à nous dire qu'on est beau, que Ah là, ça devient chelou, c'est creepy d'un coup. ça commence à devenir bizarre. Et puis il nous donne sa carte et il nous dit je suis juste à côté, je travaille pour une agence de mannequins et moi je repère en gros les mannequins.
Je sais même pas comment on arrive à comprendre ça, tu vois. Ouais. Genre, c'est mon pote, il parle espagnol, du coup, il a un peu capté. Et puis on voit sur la carte, en fait. Et avec mon pote, sur le coup, on se dit, bah, vas-y, YOLO, quoi. C'est cool, vas-y, on est au Brésil, ça fait trop. Ouais. Petite question, je te coupe, excuse-moi. Vas-y. Ça arrive souvent que les gens comme ça, ils viennent vers toi dans la rue pour te parler comme ça. Non. Enfin, c'est quelque chose qui se fait là-bas ou c'est pas. Disons que je j'ai pas souvent été accosté dans la rue, Ouais. hein, franchement. Après, comme en France, en fait. Ouais. Si- ok. si Ouais, ils il y a ont des pays, besoin. par exemple, je sais pas, dans les bars, les gens vont venir directement vers toi pour te parler ou machin. Ah non, peut-être un peu plus qu'à Paris quand même, Ouais. mais pas spécialement non plus. Ok. Tu vois, à part, ouais, après, si on est le soir dans un bar dansant / boîte, ouais, ils vont, clairement, tu vas pouvoir parler et tout, mais bon, comme en France, j'imagine. Ok. Et le mec nous parle tout ça, et puis avec mon pote, on se dit, bah vas-y, YOLO, on n'a qu'une vie, viens, on le fait, on y va, ça peut être marrant, tout ça. Et on y va, et puis il nous prend en photo, donc là, on comprend un peu le délire. On s'enregistre en fait avec une fiche. Et le soir même, on se rend à une soirée, genre inauguration d'une boutique où j'ai acheté un super beau t-shirt d'ailleurs. Et là, on se dit, ah ouais, en fait, c'est sérieux, tu vois. On rencontre des gens un peu influents, tu vois. On lance une carrière là. Ouais, on se dit, ok, c'est cool. Genre, il y a mec, inauguration de boutique, alcool à volonté. Les gens, ils sont bien sapés. Ça se voit que, voilà, en plus, notre manager, là, c'est manager, c'est mon agent, tu vois. Il commence à nous expliquer qui est qui, tout ça. Donc, on se dit, ok, cool, c'est sérieux. Au début, on était un peu flippés. Surtout qu'on prend la voiture avec et tout, on se dit, wesh, on va être complètement séquestrés, tout ça. Et en fin de compte, non, pas du tout. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, tout au long du séjour, j'allais à l'agence. Parfois, ils me disaient, ouais, viens là, viens, j'aimerais que tu rencontres ce gars-là. Et puis j'ai rencontré comme ça des photographes, des mecs de magazines. J'étais dans des putains de baraques. J'ai fait un shooting dans un studio pro avec un vrai photographe. Sympa. Donc, ouais, vraie expérience. Genre, j'ai pas du tout la prétention de dire que je suis mannequin et que c'est bon, la carrière est lancée, tout ça, mais juste l'expérience en elle-même a été cool. Alors, Ouais. c'était super stylé de faire ça, en fait. Et du coup, grâce à ça, est-ce que ça permet un peu de voyager en dehors de Sao Paulo ou... Non, du tout, par contre. Ok. Non, c'était vraiment... c'était juste quelques fois, voilà, 1 fois, 2 fois par mois, j'allais à l'agence, ou alors j'allais faire un casting dans Sao Paulo, où j'allais à des inaugurations de trucs. Tu vois, on a fait pas une inauguration, comment on dit, genre un vernissage un peu, Ouais. enfin, pas ça, un lancement de collection New Balance, tu vois. On Ah, a eu un stylé. suite gratos, Ouais. c'était la teuf sur un rooftop. Enfin, on a fait vraiment des trucs stylés grâce à ça, en T'as vrai. vécu un peu la fast life. Ah, mais là-bas, Ouais, c'était... mais Ouais. T'es quelqu'un d'officiel maintenant. Comment? T'es quelqu'un d'officiel. Bah, j'ai la petite pastille bleue là sur Instagram. Mais que là-bas. Que là-bas, ouais. Il faut que j'ai la localisation Sao Paulo, en Ouais. fait. Mais non, ouais, c'était cool. Putain d'expérience, ouais. Et du coup, même du coup, si t'as pas voyagé avec ton emploi de mannequinat, je sais pas comment on peut dire ça, ton activité. Ouais. Et t'as voyagé un peu quand même au-delà de Sao Paulo. Ouais, on a pas énormément, mais ouais, j'ai voyagé. Bon, déjà, on s'est fait Rio. Mhm. On est parti, ça c'était dès le début, vers septembre. On est parti à Rio, tout le groupe. Donc ça, c'était super cool. Alors, le groupe, c'est qui? Le groupe. Alors, en gros, dans mon école, il y avait beaucoup d'étudiants étrangers. On était une 50aine à peu près. Il y avait beaucoup de Français en majorité. Des Italiens aussi, pas mal. Et puis quelques Danois, quelques Allemands et une Américaine. Enfin voilà, c'était assez hétérogène. Et moi, j'avais mes potes en fait français. Du coup, on était 5-6 bons potes français. Du coup, ça c'était cool d'avoir ces potes français avec qui tu peux vraiment communiquer, qui deviennent vraiment tes frères, tu vois, pendant tous ces jours. Je pense que vous avez connu ça. Et puis, on avait des super bons potes italiens et danois, en fait. Et du coup, on est parti, on était, je sais pas... Je parle danois. Putain, en plus, il parle pas du tout comme ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'était la barbe à papa, ça. Batluck. Et du coup, on part une quinzaine à Rio, quoi. Et on se fait un week-end de 3-4 jours. On a pas mal visité. Bon, on a tout vu à Rio, les trucs classiques. On était sur Copacabana. Oh, c'est stylé de dire Copacabana, je trouve. Mec, j'avais un appart, un Airbnb en face de Copacabana. Oh là ça, là. c'est cool à dire. Ah, j'avoue. Vraiment, c'était ultra lourd. Et question que je pense que t'as dû entendre 1000 fois, mais le Brésil, c'était pas un peu dangereux?
Je l'ai entendu 15 000 fois, celle-là, c'est vrai. Mais pour ma part, pas du tout. Ouais. Vraiment, mais pas du tout. Carrément, je pense que je me sens plus safe là où j'étais que chez moi, là où j'habite. Vraiment, genre... Après, t'habites à Versailles, très dangereux. Non, je n'habite pas à Versailles. Mais non, vraiment super safe. Ok. Et mon quartier était super safe, en fait. Parce qu'on était dans le... Nous, on était dans la partie ultra riche de Sao Paulo. Ok. Gardiens partout, sécurité partout. Rien que dans ma rue, il y avait 10 gardiens, 10 agents de sécu. Donc, clairement, ultra safe. Ok. Vraiment. Et du coup, Rio, t'as fait les zones Ouais, touristiques ou non? pardon. Mais t'inquiète, Non, non. c'était bien. Est-ce qu'il y a un truc spécial qui t'a marqué? Je sais pas, est-ce que par exemple, tu vois une différence de mentalité ou d'habitude entre Rio et Sao Paulo ou c'est partout l'américanisation de l'Amérique du Sud? Je dirais que à Sao, surtout dans l'endroit où On dit Sao quand on est de là-bas, tu vois. Ouais. Le mec, c'est un Paolesto. Hein, C'est important. on dit SP aussi. Mais SP c'est plus en message, genre t'es de retour sur SP. Et la différence, nous voilà, ce que je disais plus tôt, c'est que dans le quartier où on était, c'est des ultra riches. Vraiment, c'est des millionnaires, tous quasiment, ils sont tous en rooftop, piscine, voilà. Surtout les gens de mon école et les gens qu'on a rencontrés, tu vois. Et du coup, Rio, c'est plus modeste, du coup. Ok. C'est beaucoup moins comme ça. Mais après, c'est mon quartier de Sao Paulo Ouais. qui était comme ça. Donc, je peux pas faire de... Et comment tu t'es retrouvé dans ce quartier ultra riche? Parce que Parce t'es arrivé, que- t'avais parce- pas de logement en fait. C'est vrai, on a pas Ouais, rebondi dessus, mais Ouais, j'avais pas de logement au début. Enfin, j'avais trouvé un truc sur Internet grâce à un site qui s'appelle For Student. Et c'est un site qui te trouve des logements pour les étudiants et qui est géré par un couple de jeunes, qui sont finalement devenus nos potes. Et en fin de compte, on faisait plein de soirées chez eux. C'était super cool. Et que disais-je? Et donc j'arrive, j'ai pas de logement. Et en fin de compte, finalement, je prends le logement que eux ils m'avaient proposé. Ouais. J'avais fait la fine bouche. Le quartier ultra riche, pourquoi? Parce qu'en fait, l'école était dans le quartier ultra riche. ok. Tout simplement, genre... Et c'est abordable là-bas? Non. Non. Non, clairement pas. Ça, c'est super cher. T'as raqué J'ai raqué. Hein. C'est moins cher que Paris, évidemment. Ouais. Mais c'est pas non plus en mode en Indonésie ou à Bali où tu payes 50 centimes le taxi ou quoi. C'est tu vas faire les courses, tu payes. Alors, Ok. c'est quand même pas, c'est pas donné, vraiment. Et les logements, encore plus. Hein. Vraiment, pour vous donner une idée, j'ai payé 565 € par mois pour un tout petit appart. Vraiment un petit appart. Et on était 3 dedans. Ouais, genre 300 mètres carrés pour 3, Un c'est villa. limite quoi. Non, mec, c'était 40 mètres carrés, je pense. Ah ouais. C'était vraiment minuscule. C'était, on aurait dit, un studio à Paris. Et donc, ça faisait 1500 € pour 3. Enfin, je trouve ça énorme. Je sais pas. C'est vrai que c'est genre, cher. Je trouve ça cher. Ouais, ouais. Non, c'était pas donné, franchement. Mais c'était un quartier résidentiel où quand même à côté vous pouvez sortir facilement sans forcément prendre de taxi, faire vos courses, Ouais, aller carrément. en boîte, je sais pas. En fait, on prenait souvent le Uber parce que la ville est tellement grande que dès que tu vas à une soirée un peu loin, t'es obligé, en fait. Mm. Tu peux clairement pas y aller à pied. Mais dans notre zone, mine de rien, on avait quand même pas mal de trucs qu'on pouvait faire à pied. Et il y avait des boîtes pas loin, on pouvait y aller à pied, des bars, on pouvait quand même faire pas mal de trucs à pied, mais il fallait marcher, il faut marcher. C'est pas non plus à 5 minutes. Ouais, j'ai un petit exercice pour toi. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire ta journée type là-bas? Ah, super, ouais. Alors, la journée type, je me lève, mettons une journée où j'ai cours. Ok. Ok. T'as dit que t'y allais pas beaucoup néanmoins. Ouais, j'allais pas beaucoup, mais bon, j'étais quand même obligé d'y aller parce que j'avais une limite, j'avais un plafond. Je pouvais pas dépasser 10, j'avais 4 cours, 4 matières, et je pouvais pas dépasser 10 absences par matière. Donc ça fait que j'ai dû quand même y aller, tu vois, De temps en temps quoi. de temps en temps, mais bon. Et la journée type, je me lève tôt, je prends mon café, je vais à pied à l'école, ça met 10 minutes, je vais en cours, je sors, on mange, donc je sors vers midi, on va manger. Et dans l'après-midi, soit je rentre chez moi, parce que mine de rien, je me suis beaucoup fait chier. Ouais. Peut-être qu'on y Je reviendra. pense que mais- c'est une constante, on s'en apercevra avec, Ouais. avec les différentes émissions. Ouais. Mais je pense qu'il y a une grande part aussi t'es à l'inconnu en fait. Ouais. C'est c'est ton seul endroit où t'es safe quoi. C'est chez Ouais, toi ouais, aussi. l'ennui ça. c'est un peu ta zone de confort et même C'est si vrai. c'est pas passionnant, c'est rassurant. De ouf, ouais. Et je me suis pas mal
pas mal fait chier, enfin vraiment à rentrer chez moi et l'après-midi à Te être masturber, tout ça. beaucoup. VPN ou pas VPN? Non, pas VPN en plus. Ah oui, non, mais faut en parler de ça. C'est comment la politique Est-ce que tu as La vu, par porn, exemple, le non, porn mais genre politique. des problèmes de liberté là-bas, quelque chose qui est un peu différent Je sais pas. Non. Ok. Non. Non, franchement, Pas pas de du tout. restrictions, que ce soit virtuelle ou même dans la vie. Je sais Non, pas, non, vis-à-vis, attends, du je tabagisme, réfléchis. de l'alcoolisme, du racolage. Non, au niveau de. Non, franchement, non. C'est Ok. même plus libre, carrément. Hein. Ouais, tu te sens plus libre là-bas. Ouais, un peu, ouais. Genre, ouais, j'ai pas c'est du tout vécu ça. Très bon Non. à savoir, ça. Donc, tu rentres chez toi. Voilà, et puis je me fais instant chier. chill. Et puis ensuite, vers la fin d'après-midi, souvent je faisais une sieste. Parce que souvent on était sortis la veille, tu vois. Ouais. Donc si je commençais les cours à 7h45, l'après-midi, souvent j'avais envie de faire une sieste. Ouais. Et puis vers la fin d'après-midi, les gens se réveillent un peu sur WhatsApp, sur Messenger, et puis ça fait quoi? Bah viens, on va boire un coup là. Venez, on fait ça, blablabla. En Et fait, puis- c'est là que ta journée commence pour de vrai, quoi. Ouais, Là ouais, où- c'est là que l'activité, voilà. Où Joey l'étudiant s'endort et Joey le mannequin se réveille. C'est vrai. Est-ce que t'as un truc fou qui t'est arrivé dans une soirée? Il y a forcément un moment où il t'arrive un truc de ouf et. Ouais. Oh mais j'ai la meilleure anecdote. Oh Ah, là 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 là. c'est ça qu'on veut. On est en soirée chez un pote, Virgile pour ne pas le citer. Salut Virgile, je te fais un gros bisou. On l'embrasse. On embrasse Virgile. Coucou Virgile. Et qui est d'ailleurs dans notre école. On est chez lui, on fait un barbecue qui tourne un peu en soirée. Vraiment, c'est cool. Il a une grande maison, un petit jardin, donc génial. Et à un moment, on se retrouve donc dehors, dans le jardin. Et pour faire un petit schéma, en gros, il y a le jardin et puis tu as une petite allée qui mène directement à la barrière, enfin au grillage de sa villa, en fait, enfin de sa maison. C'est une putain de villa. Sérieusement, c'était incroyable. Genre, dedans, il y avait un espace avec des galets et un arbre. Enfin, c'était Ouais. super joli. Et on se retrouve là, tranquille, on discute, entre potes, vraiment tout se passe bien. Et à un moment, on entend un cri bizarre en portugais. Et un cri portugais. Alors, qu'est-ce qu'un cri portugais? Attention, le klaxon. Ça fait un truc genre. Ah Ouch. Ouais, celui-là, il était beau. Et on entend un cri, on se retourne et vraiment deux personnes, mais qui en cachaient d'autres. Et c'était en fait des flics en habit vraiment militaire, quoi, avec un casque, avec un gros bouclier et puis un flingue très clairement braqué sur nous, tu vois. Oh là. Et là, on se dit, oh putain, je vais me faire flinguer, c'est un truc de ouf là ce qui nous arrive. Et du coup, moi, je m'éclipse. Vraiment, je fais un petit pas vers la droite. Je vais dans la cuisine où il y avait encore des gens et je leur dis, Des couteaux aussi. et je leur dis d'une manière ultra paniquée, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Il y a juste des flics qui nous ont braqué un flingue, il n'y a pas de problème. Et non, je leur dis ça, et ils me disent, ouais, vas-y, c'est quoi cette blague bizarre, genre, c'est nul. Et je leur dis, non, vraiment, par contre, sans déconner, il y a vraiment les flics qui nous ont braqués, mettez-vous à terre, en fait. Mettez votre main sur la tête et fermez vos gueules. Ouais, c'est ça, blablabla. Et il y a mon pote Nicolas, danois, qui était aussi brésilien, qui parlait brésilien, du coup, qui nous a super aidé sur ce coup-là, vraiment. Genre, sans lui, on serait mort. Sans lui, il y aurait eu une tuerie, en Ah fait. ouais? Non, je pense pas, non. Non, mais heureusement qu'il était là quand même pour Ouais. traduire. Et qui nous dit Guys, everybody on the floor. Les gars, tout le monde par terre. Et donc on se met tous par terre, les mains sur la tête. Waouh. Et il y a un flic qui arrive, vraiment avec un gun et tu sais, la lumière, là, Ouais, vraiment la comme flamme. dans Ouais. Call of Duty, quoi. Call of, ouais. Et qui arrive et qui fout la maison. Et puis ils arrivent à plusieurs, ils sont Wow. genre 5, 6, Ah, le bal. même peut-être une dizaine, j'en sais rien, ils étaient beaucoup. Parce qu'il y avait devant la maison, il y avait genre 10 voitures de flics, tu vois. Trop bizarre. Et on reste 5 minutes comme ça. Et Jouer puis, le baron de la drogue. Ah bah là, il a 5 étoiles sur GTA. là. c'était, ouais, on aurait dit vraiment, c'était la maison d'un baron de la drogue. Et puis nous, on était là et on savait pas en fait. Ouais, vous étiez les. Parce que nous, vraiment, on les avait rien bitches du fait. baron. tu sais. Ouais, vraiment. Puis nous, on avait pas de drogue, on n'avait rien vraiment. Genre, on avait juste de l'alcool et de la viande sur le barbecue, quoi. Donc on vraiment comprenait pas. Il y avait un Et, mec allongé, il fait putain, les merguez. Please, get the chicken out of the barbecue. Et on commence un peu à parler en fait en étant par terre. Tu sais, on parle, on essaie de faire des blagues, mais ça se voit, on est tous nerveux. Oh là. Vraiment, c'est les gens, ah, il va nous flaguer. Vraiment, on avait peur. Enfin, moi, j'avais peur, vraiment. Les autres, peut-être qu'ils étaient plus chill, parce qu'ils s'étaient pas fait braquer avec un avant flingue. ça. Ils n'avaient pas vu l'introduction du truc.
Et on parle, et le mec, il fait « shut up !» Oh, putain, l'enfer. Du coup, on se shut up, tu vois. Ouais. Et finalement, ils nous disent « ouais, mettez-vous tous en ligne, les mains dans le dos, dans le jardin. Oh là là. » Donc on se retrouve, une douzaine, là, les mains dans le dos. Le bourbier. Relou. Et finalement, il nous explique, il nous dit « ouais, est-ce que vous avez vu quelqu'un grimper la baraque je sais pas quoi. » En gros, il pensait qu'il y avait un cambriolage. On dit « ah non, pas du tout. » Mais si ça se trouve, c'était nous, en fait. Parce que, en gros, la voisine avait vu quelqu'un grimper le portail. Ah. Bon. Et du coup, c'était parti en couille. Et en fait, ils nous disent « ok, c'est bon, good night. Oh putain. Et ils se barrent, comme ça. Le truc, tout ça pour ça. Et nous, on était tremblants, voilà. Et ouais, tout ça pour ça, vraiment. Et en fait, pour l'explication, du coup, parce que pourquoi c'est allé quand même aussi loin juste pour un mec qui a grimpé un portail, c'est que le voisin, c'est un juge fédéral brésilien, qui est du coup la cible de potentiellement des bastos dans sa tête, quoi. Voilà, il peut être la cible de représailles, et du coup, il est super protégé. Donc dès qu'il se passe quelque chose à proximité de chez lui, ils envoient l'armée, les mecs. Ils se font pas chier, ils envoient l'armée, ils envoient les AK. Parce que les mecs, potentiellement, ils peuvent avoir des armes, des fusils d'assaut, des trucs comme ça. C'est une cible, quoi, le type. Voilà. Waouh. Ouais, écoute. C'est une très 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 belle première histoire là, qui vient de se passer devant nous là. Petite anecdote. J'aurais pas aimé vivre ça, mais c'est quand même. Mais du coup, et après, si tu veux, pendant toute la soirée, après vraiment pendant 2 heures, on a parlé que de ça. Et du C'est coup, normal. C'était en boucle, C'est c'était un choc. putain mec, mais là on s'est fait braquer par des flingues, il y avait des flics et tout, blablabla. Et dès qu'on avait fini, il y avait un mec qui faisait non sérieux les mecs, attendez, là on vient de se faire braquer par un flingue, par des flics. C'était incroyable. Ouais, j'ai essayé de réaliser quoi. Mais en vrai, on est super content, et ce qu'on disait aussi après, c'est qu'on est super content d'avoir vécu ça, mine de rien, parce que ça fait une anecdote à raconter lors de podcasts. Ouais. Ça fait vraiment une histoire à raconter, quoi. Bah tant que vous en sortez Et bien. on s'en est bien là-dedans, sorti, quoi. vraiment, en fin de compte, plus de peur que de mal. Ouais, on va tranquillement sur cette belle anecdote procéder à La conclusion. la conclusion. Ouais. Oh non, Merci, Félix, déjà. de me sortir les mots de la bouche. On va te poser juste quelques petites questions pour terminer. Il faudra répondre très rapidement. Si tu devais retenir une rencontre de Sao Paulo ou du Brésil. Une rencontre, mes 2 potes danois. Ok. Vraiment super rencontre, trop gentil, super généreux, vraiment. J'étais plus proche des Français, parce que voilà, on est Français, du coup on va beaucoup plus aller les uns chez les autres. Puis même pour communiquer, c'est beaucoup plus simple, mais vraiment, des super bons potes. T'as beaucoup traîné avec des Brésiliens aussi ou pas? Du tout. Pas du tout. Du tout. On a pas Je parlé n'ai de eu ça. aucun ami brésilien. Ah, c'est important de Malheureusement. le mentionner. Mais c'est bien aussi. Hein, Ouais, c'est non, pas- mais... Si tu avais un truc qui te manque du Brésil maintenant que tu es rentré en France. La coke. Non, je plaisante. Ne prenez pas de drogue. Je dirais... juste le côté vraiment être libre, faire ce que tu veux, quoi. Ouais. Et pas avoir quelqu'un, quand tu rentres chez toi, qui te demande de ranger ta chambre ou je sais pas quoi. Vraiment... Tiens, c'était pour toi, maman. non, mais vraiment, On le l'embrasse également. côté faire ce que tu veux, quoi. C'est incroyable. Ouais, cette liberté de. T'es pas. Ouais, tu sors de chez toi à T'es l'heure loin, que tu genre. veux, tu rentres quand tu veux, tu vas en cours si tu veux, tu vas bouffer ce que tu veux, voilà. Bon, après, ça mène à une prise de poids et puis à la flemmardise, à tout ça, mais bon, mine de rien, c'est agréable. Et un dernier truc, un petit mot pour donner envie aux gens d'aller au Brésil, de visiter ou d'étudier là-bas. Parce que c'est vrai que c'est avant tout pour ça qu'on a créé ce podcast. Et oui. C'est vrai. Écoute, si tu veux manger de la bonne viande rouge et t'éclater, faire la fête, rencontrer juste des gens qui sont tous plus gentils les uns que les autres, tous souriants, et fonce là-bas. Et merci beaucoup, Joey. Merci à vous. C'était un super régal. cool. Écoute, visiblement, t'as kiffé le Brésil et ça m'a donné envie d'y aller en vrai. Ouais, moi aussi. C'est vrai que Foncez, les c'est gars. une bonne conclusion. On vous remercie tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, pour ceux qui sont Ouais. restés, malgré les blagues racistes. C'est un premier épisode. Hein. Écoute, il y a eu sûrement quelques balbutiements ou quelques moments un peu gênants, mais ça fait Mais partie du ne package. vous inquiétez pas, La qualité va augmenter avec le temps. Eh bien, Voilà, ça m'a fait. En tout cas, j'ai bien kiffé. Merci à toi, Joey. On a kiffé. C'était- merci, T'es Joey. t'es un super parrain. Vraiment, Et merci. on vous fait Merci des à gros vous. bisous et on balance le jingle. Ouais, ciao tout le monde. Ciao. Ciao.
Ciao.